C'est ici, au Palais des Nations de Genève, qu'ils se sont donné rendez-vous. C'est parti pour la 6e conférence mondiale des présidents de parlement. Ils se sont retrouvés pour échanger autour de la coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. Une rencontre qui se veut un forum unique favorisant les échanges et le dialogue de haut niveau entre les dirigeants parlementaires du monde. Du haut de cette tribune, Dr Dansa Kourouma partage la vision du peuple souverain de Guinée. Au nom du peuple de Guinée et de son président, le général Mamadi Doumbouya, je vous adresse mes salutations fraternelles et mes remerciements sincères. Je salue particulièrement le bureau de l'UIP et son secrétariat général pour la pertinence du thème choisi et l'excellente organisation de cette rencontre. À une époque où le multilatéralisme est contesté, confiné dans la technocratie, l'UIP incarne encore le plus grand rassemblement démocratique des parlements et cela mérite d'être célébré. Nous assistons consciemment au spectacle d'un monde en mutation, un ordre mondial en péril. Pourtant, la souveraineté véritable ne se mesure pas au rejet des engagements internationaux, mais à la fidélité des dirigeants aux pactes internationaux librement consentis au nom des peuples, dans le cadre du droit international. Les parlements, piliers de la démocratie mondiale, dans ce climat délétère, les parlements doivent redevenir les bastions de la démocratie, de la paix et des libertés fondamentales. Nous, parlementaires, avons la responsabilité de porter la voix des peuples sur la scène internationale, concilier engagements globaux et réalités locales, transformer les aspirations citoyennes en politiques publiques concrètes. Nous devons aussi être un rempart contre toutes les formes de dérive dans la gouvernance mondiale. Lorsque les libertés sont piétinées, ce sont les juges qui deviennent les cibles. Le populisme, qu'il soit de la gauche ou de la droite, affaiblit l'état de droit. Une coalition parlementaire au-delà des clivages idéologiques est donc nécessaire pour préserver la démocratie mondiale, préserver l'indépendance institutionnelle et l'ordre multilatéral. Nous devons résister aux tentations des institutions qui s'érisent en adversaires contre d'autres. La protection de l'indépendance des pouvoirs et le respect des contre-pouvoirs sont les clés pour redonner de la vigueur au multilatéralisme. Il ne peut y avoir de gouvernance mondiale efficace sans les institutions libres, légitimes et crédibles. La fragilité actuelle du multilatéralisme résulte de son instrumentalisation passée contre les États dits faibles, victimes d'injustices économiques et géopolitiques. Mais aujourd'hui, alors que les rapports de force se redessinent, l'Afrique n'est plus la victime silencieuse, mais une actrice consciente, éduquée et incontournable. Si les précédentes conférences ont servi de catalyseur pour façonner et renforcer la dimension parlementaire de la gouvernance mondiale, cette autre conférence marque l'aboutissement de 2 années de travail d'un comité préparatoire. Elle est aussi l'occasion pour les chefs de délégation de formuler des plaidoyers en faveur d'une coopération fructueuse basée sur le principe d'égalité et d'équité. Le multilatéralisme, non pas le problème, mais c'est la solution. Ce n'est pas le multilatéralisme qu'il faut condamner, mais son usage biaisé. Ce que nous devons promouvoir, c'est un multilatéralisme rénové, plus juste, plus solidaire et plus représentatif. L'Afrique en général a été et continue à subir les conséquences du multilatéralisme de domination ou l'unilatéralisme, brandi tout le temps par certains États devant le silence des institutions internationales qui sont pourtant les garants. C'est pourquoi je plaide pour le renforcement des mécanismes de coopération économique plus juste et plus équitable. La mutualisation des expériences positives dans la gouvernance. Conformément à cette approche inclusive de l'Union interparlementaire visant à réunir d'éminents dirigeants d'autres organisations internationales, du monde universitaire et d'organisations de la société civile ainsi que des médias, cet événement devrait contribuer à combler le déficit démocratique dans les affaires internationales.